allez bien. Nouvelle vidéo ici pour Best Kingdom Toys avec le Superman de Batman vs Superman. C'est vrai, ça reste BVS. C'est vrai C'est la... Du coup, c'est la statue commémorative pour Superman qu'il y a dans Metropolis. Ah ouais, c'est vrai, ouais, mais en fait la statue est déjà là alors parce qu'il a sauvé Metropolis, pas parce qu'il est mort. Ah si, parce qu'il est mort. Mais non. Ah non. Bah ouais, c'est dans BVS, ouais, mais c'est bizarre, j'aurais cru que la statue était là pour sa mort, mais en fait non, elle est là parce qu'il a sauvé. Bah oui. Ouais, mais je sais pas, j'ai tilté, c'est pas grave, voilà. Alors notez un truc important déjà. Waouh! C'est que la statue a un semblant de petitesse parce que là on a au Superman, mais à la base, à l'arrière, il y a toutes les pierres. Enfin, les pierres. Là où la Justice League se met sur la gueule. Ouais, mais les trucs sont beaucoup plus hauts. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont. Après, je pense que c'est pour qu'on voit mieux la statue derrière, même si on s'en fout, c'est une cape grise. Mais ça qui m'a juste choqué, c'est qu'il n'y ait pas derrière les plus hauts stèles et même les noms. Pas les noms, mais tu sais, des gravures pour faire semblant qu'il y ait de l'écriture dessus, ça aurait été cool. C'est juste dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Mais sinon, bah, ça rejoint le commémoratif cérémonial Batman de la fin de la trilogie de Dark Knight, mais voici pour Superman à la fin Man of Steel. Ouais, franchement, elle est cool. Alors là, ici, Jo, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi déjà ici ton. En fait, c'est une statue qui s'adresse aux fans de Henry Cavill en Superman, fans de la Snyder Cut, Snyder Universe, et de Superman. J'aurais dire, moi j'en suis super content. Super content. Ça va compléter la collection Superman, mais en même temps, je dirais pas à tout le monde de l'acheter parce que c'est spécial. C'est comme le niche. Batman commémoratif. Ouais. Je vais pas dire à tout le monde de l'acheter, pourtant, il partait comme des pains. Mais celui-là, en fait, c'est un beau one shot et c'est un truc qui va partout. Tu peux le mettre dans ta médiathèque sans problème à côté des films d'essai si tu veux. Si un gars dit ouais, je suis un Superman, mais c'est un truc symbolique, tu le mets dans le salon. Ben, c'est moins flashy qu'un Superman sideshow qui est comme ça ou qui est en train de voler. Les gens font. Ben, dire si les compagnes ou compagnons sont plus difficiles, ils disent ouais, écoute, mets pas ça dans le salon, et ça passe mieux, tu vois. Surtout qu'il y a des trucs un peu cachés, ça c'est cool. Sachez qu'en fait, vous avez compris dedans une lampe UV parce que. Ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est compris dedans. En plus, il a mis DC dessus et Best Kingdom, c'est pas dégueu. Alors ici, vous avez, en fait, vous pouvez voir le logo Superman. On peut remarquer qu'il y a des petites taches, comme s'il y avait un problème. Et en fait, vous savez activer la lampe, qui a du coup des rayons UV, et vous savez, en fait, voir apparaître ici. Quand on donnait dans BVS, justement, False God, donc ouais. faux Dieu. C'est quand un des employés de Bruce Wayne qui s'est fait happer les gens par l'accident avec Superman, vient en chaise roulante et se hisse à la main, et le tag, et ben c'est cool parce que c'est une belle référence, c'est très classe, et c'est discret, parce que celui qui aime pas, là regarde, tu vois pas. Même si, quand tu le sais, si tu regardes, on le voit, oui, mais je trouve que si tu sais pas... Moi je trouve l'idée super cool, mais en même temps, ce easter egg, on va dire ça comme ça, est cool que pour le collectionneur, ou la personne fan du truc. C'est-à-dire moi, tous mes potes, en moins un faute de Superman déjà de base, ouais, mais là, comme la moitié de l'univers, mais là c'est encore pire. Ouais. C'est un easter egg à moi tout seul, ouais, c'est vrai. et à Henry Cavill. Ouais, t'as raison, j'aurais trouvé cool qu'ils mettent un petit spot. Mais en fait, le truc, c'est vraiment cool d'avoir vraiment ici la petite lumière, et on clique dessus, et... Oui, mais genre lumière normale, lumière UV. Ouais, comme ça t'avais jour-nuit façon de parler. Ouais, c'est vrai que ça c'est peut-être ça qui est dommage. Après, vous pouvez jouer avec. Pourquoi? Journée. Waouh. J'étais loin. Donc voilà, limité à 3000 exemplaires. On a un travail basique mais très fidèle au film parce que voilà, l'avantage statut c'est que c'est pas compliqué. Ils ont fait un côté un peu fibreux. Les résines, il y a les deux mains qui sont aimantées, ça c'est un peu dommage, c'est très risqué de la faire tomber. C'est con. Voilà, il y a vous la touchez, bah réellement, ça tombe super facilement, ça c'est dommage. Puis sinon le reste c'est en une seule pièce. Bah, j'aurais juste voulu les pierres tombales plus élevées derrière et comme disait Jo, j'ai pas pensé, les lumières en spot. Deux spots à gauche et à droite, une lumière normale, lumière UV, et même au pire t'aurais pu éclairer et mettre l'UV pour si manger t'es dans la nuit, enfin chez toi t'es dans la lumière, bah ça aurait pu être côté cérémonial que là bah voilà, elle a pas d'éclairage. Mais sinon elle est cool. Budget, Jo? Budget de 298,90, donc ça va, c'est du Best Kingdom de base. Pour de la résine à ce prix-là, franchement c'est honnête, hein. C'est vraiment cool. Et puis la imitation 3000 exemplaires, c'est beaucoup, en même temps ça va. Voilà. Et puis, j'allais dire, c'est une statue que beaucoup de gens sous-estiment, comme beaucoup de statues. Et qu'à un moment donné, si Warner annonce quelque chose, genre il va revenir, machin, bidule chouette, et bah du coup les gens vont voir. C'est vrai. Donc, voilà, moi je suis d'avis que ceux qui sont fans de l'univers de Snyder et fans de Superman, il faut foncer absolument acheter cette statue. Et puis cette statue originale, c'est con à dire, mais ça fait plaisir parce que c'est différent. Tu l'aurais vu chez Chez personne. Ah ouais, Prime, jamais, Sideshow, jamais, personne. Tu l'aurais vu en Kotobukiya. Réellement, en Kotobukiya, ce truc dégueulasse du Yoda qu'ils vont faire là, tout petit truc à 250, à 250 balles, petit truc en plastique, alors que là en résine, t'as un pot 300 balles. Enfin voilà.
Base Kingdom nous étonne tous les jours, chaque livraison est vraiment un grand plaisir, bon format, bonne taille, bon prix. C'est un peu pour moi les sideshow, c'est un peu du sideshow pour moi chez eux. Tu vois, ils ont même si la qualité n'est pas comme sideshow, il y a quand même des vis. Tu vois, genre ici, sur des sideshow, ils auraient fait un socle plus grand, ils auraient travaillé un peu plus léger, ils ont pas mis le gros 3000 dessus, ils l'auraient jamais fait. Ils auraient peut-être pu mettre les spots, enfin je sais pas, ils auraient fait un truc différent. Mais eux, voilà, en Disney, c'est des dagues. On a reçu ici la Alice et Buzz l'éclair qu'on fait en vidéo, génial. Et ils ont Essence DC, et j'espère qu'ils vont faire d'autres premium, pas des formats comme ça, tu vois. Parce qu'il y a Batman et Superman, mais faire, je sais pas, d'autres statues, même dans Marvel, tu vois. Je veux dire, ils pourraient faire la statue de Brooklyn, là, qui est américain pour les 75 ans, faire des easter eggs. C'est vrai qu'ils ont aucun truc commémoratif. Bah si, ils ont des répliques, leur gros casque, etc. Mais c'est pas. Pour moi, c'est pas commémoratif. Ça fait pas vraiment. Mais voilà. Ceci, du coup, est disponible en magasin sur le site de BE. Moi, ma cote pour ce produit, il mérite quand même un 8 sur 10. Ce qui me dérange, quelques manques d'innovation, quelques manques de peps, il est cool, l'idée est bien, mais ils auraient pas dû mettre facile la plaquette sur les 3000 exemplaires, la mettre genre derrière avec les pierres tombales plus grandes, comme ça l'exemplaire était caché derrière, ça aurait été vraiment cool. Les light-up que Joe a dit, j'ai pas pensé, mais je trouve que là ça aurait vraiment tué de cliquer sur le socle ou en dessous pour éclairer. Ça manque juste de peps, mais sinon elle est cool, franchement elle est bien. Et toi Joe? Personnellement, je lui donne la cote de 8 sur 10, mais pas plus parce que ça reste une statue. Ouais. Là, c'est une statue de statue, ouais, voilà, c'est vrai que c'est une statue. Du coup, je veux pas vous dire, ouais, je suis là, 40 sur 10, machin, c'est complètement con et dérisoire. Et le travail est facile. Et le travail est facile. Maintenant, c'est un bel hommage et pour moi un bel objet parce que, voilà, on n'en aura pas tous les jours et il ne faut pas la rééditer 36 fois. 3000 exemplaires déjà, ça va être un peu plus. Je suis choqué du nombre d'exemplaires parce que je me dis 3000, ils ont visé haut. 2000, j'aurais dit moi. Moi, j'aurais dit 1500. Waouh! Mais, fan de Superman, j'en connais vraiment pas, hein, il y en a peut-être 4 sur les toi t'es un peu extraterrestre en Europe, tu vois. Les Américains et Superman, c'est l'idole, tu vois. Ouais, toi, comme dis à chaque fois, toi t'aimes que les paumés. Ouais, on a vécu la même adolescence chacun. Donc, il a pris cher à Smallville, il est toujours plus saut et voilà. il fait des enfants qui volent partout, bizarre. Bah qui volent, genre qui s'envolent, pas qui volent. Ils ont pas l'âge de voler encore. Donc, pas encore. Dans les deux sens. Oh mais non, ils voleront. Ils volent chez leur massacre. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner et mettez un commentaire à cette vidéo. Et on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.